Monsieur Clouer. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci beaucoup. Est-ce l'esprit de Noël? Est-ce l'odeur du vin chaud ou peut-être le bon goût du fromage de la rue de Strasbourg qui vous a rendu d'humeur plus conciliante? Toujours est-il, monsieur le maire, qu'aujourd'hui, vous nous présentez un projet qui ne suscite plus de passion triste, ou en tout cas beaucoup moins, et semble même avoir apaisé les tensions. Et pour avoir rencontré les habitants et commerçants du secteur, mes collègues et moi, il y a eu un changement d'attitude qui correspond exactement au changement que vous avez eu sur la rue de Strasbourg, au même moment. Une vraie petite révolution, monsieur le maire, surtout quand on sait combien vos pratiques ont souvent divisé cette ville, opposant les habitants entre eux au lieu de les rassembler. Oui, nous le disons, il était grand temps de repenser cette place. Elle est dans un état déplorable, dangereuse pour les piétons, vous l'avez dit, les cyclistes, les automobilistes. Pourtant, elle a du potentiel. En faisant ce que vous faites, en remplaçant le goudron par des arbres, en imaginant un aménagement plus accueillant, vous apportez des réponses concrètes aux problèmes que tout le monde connaît. C'est pour cette raison que nous voterons cette délibération. Mais ce qu'il faut souligner au-delà du projet, c'est la méthode. La méthode, c'est le chemin qu'on a parcouru. Et cette fois-ci, vous avez dialogué, ça a été dit, avec les commerçants de la rue de Strasbourg, inquiets pour leur stationnement. Et pour une fois, vous avez fait preuve de raison, et avouons-le, c'est assez rare pour être noté. Alors, monsieur le maire, il faut se poser la question suivante. Pourquoi attendre à chaque fois que la colère monte pour enfin écouter? Pourquoi théoriser comme ça cette façon de dialoguer avec la contestation? Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, les habitants en arrivent à cette conclusion. À Grenoble, le seul moyen de se faire entendre, c'est d'aller au bras de fer. Regardez ce qui s'est passé pour la place de Metz et la rue de Strasbourg. C'est sous la pression que les choses ont bougé. Comment s'étonner que d'autres quartiers se disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'en passer par là pour attirer votre attention? À la Villeneuve, les habitants rejettent le projet de lac baignable. Faudra-t-il attendre des blocages pour les entendre? Avenue Jeanne d'Arc, on vient d'entendre Jean-Noël Puzel, président de l'Union de quartier. Toujours au cœur des débats. Combien de temps avant qu'un compromis soit trouvé? Je crois que le président de la métropole va les rencontrer prochainement. Je ne sais pas si vous y serez pour cette rencontre qui vise en quelque sorte à une certaine conciliation. Courberia, avec la mise en place du sens unique pour la chrono-vélo, doit-on vraiment aller jusqu'à l'affrontement pour que vous consentiez à expérimenter un lieu au lieu de l'imposer? Ces questions, monsieur le maire, sont sur toutes les lèvres à Grenoble depuis les changements rue de Strasbourg. Alors pourquoi s'obstiner dans des bras de fer pour ensuite céder et revenir en arrière? Pourquoi ce que vous avez fait pour la place de Metz ne pourrait-il pas devenir la règle, une manière de faire qui s'applique partout? Plus de dialogue, moins de décisions imposées, plus de projets partagés. Pour notre intergroupe, ce projet prouve qu'une autre voie est possible. Co-construire avant de décider. Je terminerai, mes chers collègues, en disant ceci. La délibération que vous proposez aujourd'hui prouve qu'une issue constructive est toujours possible à nos yeux. Il suffirait d'en faire une habitude. Les Grenobloises et Grenoblois n'attendent rien d'autre de plus que d'être écoutés. À nous, à vous de décider si ce projet restera une exception ou le signe d'un véritable changement de méthode.